On dit quoi? Roseline l'a eu et puis son mari a été copieusement lavé par Hugo. Oh. Mais ils vont porter plainte ou bien ils ne vont pas porter plainte. Vous n'êtes pas au courant de ça. Oh. Mais vous-même vous dites quoi par rapport à ça? Il a bien fait, non? Ou bien? Par exemple, vous là, vous aimez beaucoup qu'on humilie les gens. Vous aimez beaucoup qu'on insulte. Vous aimez que les petits frères insultent les grands frères. Vous aimez ça. Vous aimez que les gens s'attaquent aux familles des gens. Vous aimez beaucoup que les gens humilient. Vous aimez. Donc, normalement, je suppose que vous tous, vous êtes en joie. Ou bien, parce qu'il a mis, en tout cas, il a fait bim. Hein? Parce que j'ai vu le post. Hein? Normalement, je suppose que vous êtes très en joie. Vous êtes content. C'est pas permis à tout le monde d'humilier comme ça le mari de quelqu'un. Hein? Celui qui est censé être le chef de famille, c'est pas permis à tout le monde de venir comme ça s'attaquer au père de famille, hein? Le laver copieusement, le traîner dans la boue, l'enlever, le yuruku, déposer. C'est pas permis à tout le monde. Donc je suppose que là vous êtes très content. Hein? Vous pensez que vous aimez ça? Ça là, vous aimez. Donc du coup, c'est comment? Vous aimez féliciter l'enfant là, vous l'invitez quand sur les plateaux de télé? Ou bien vous avez beaucoup partagé, non? Vous avez mis les commentaires, non? Vous avez dit quoi? Sous les commentaires là-bas, il n'a rien fait. Parce qu'il faut aller écrire ça là-bas. C'est vous qui avez les mœurs bizarres. C'est vous qui aujourd'hui là, vous voyez où la jeunesse s'en va. Nous on essaie de parler, vous trouvez que nous on aime donner conseil. C'est ça? Vous devez être content. Ou bien? Parce qu'il est en train de faire ce qu'il doit faire. Les enfants aujourd'hui là qui n'ont aucun respect pour les âgés, pour les personnes plus âgées. C'est ça. Donc, normalement, j'espère que quand je vais partir regarder les commentaires, tout le monde est d'accord avec ce que Hugo a fait. Normalement, vous devez ajouter même un peu dessus aussi, parce que vous aimez beaucoup ça. Hein? Ou bien vous êtes choqués. Ah non, ne soyez pas choqués, vous aussi. Ce qu'il a fait là, c'est pas, il y a 2-3 jours, on faisait ça à quelqu'un, non? C'est vous les mêmes là qui disiez, oh, c'est normal, mais il n'a rien dit de mal, donc normalement, aujourd'hui, ça ne doit pas vous choquer. Quand on traite comme ça un père de famille. Mais en fait, le truc, c'est quoi? C'est que ce sont les valeurs que vous voulez communiquer à la nouvelle génération. Voilà, c'est l'éducation, la nouvelle éducation. Hein, on manque de respect aux plus grands, on les lave, on les insulte. Les monuments, on n'a plus peur d'eux. Vraiment, on traite tout le monde. Ça dit que on rend Internet, voilà. Et puis, on est là. Et puis, quand la personne veut réagir pour porter plainte ou quoi, on dit, oh, mais toi, tu exagères, il a fait quoi même? Il a fait quoi de trucs? Donc, normalement, ça ne doit pas déranger, non? Ou bien? Non, personnellement, moi, je dis, hein, ça ne doit pas vous déranger, ça doit être normal, en fait. Que des enfants se lèvent pour manquer de respect. Ça dit que des enfants ne savent plus faire des critiques constructives. Ça dit qu'aujourd'hui, Roseline Lalu est devenue le punching ball de tout le monde. Dès qu'elle s'habille, peut-être même que dans son cœur, elle a peur parce qu'elle sait que forcément vous allez la laver. Parce que les premières fois quand ça s'est passé, elle n'a pas parlé. Moi, je me rappelle la fois où j'ai ouvert la bouche pour dire que j'étais vraiment pas d'accord avec son style vestimentaire. C'est lors de son clip où tous ses seins étaient dehors là. J'ai dit non. Une femme africaine, c'est pas comme ça. Une femme, elle doit être couverte. Oui, sexy, mais couverte. Mais après ça, pour ce que je vois, la meuf, elle a commencé à bien se vertir. Elle commençait à porter maintenant des trucs qui lui allaient. Hein? Mais vous, c'est que dès qu'elle porte petit truc, vous allez aller chercher. Aujourd'hui, là, habit on porte, là, c'est quelque part on a vu et puis on fait. Il n'y a pas quelqu'un qui va s'asseoir pour dire qu'il est créateur de quoi. Laissez ça. C'est du réchauffer, tout le monde fait et puis on dépose. On ajoute une petite touche personnelle et puis on avance ça. Mais vous, dès que la fille porte son habit, dès qu'elle se présente, il faut que vous la lavez. Parce que en fait, le truc, c'est que elle a mis ça dans la musulmane. C'est pour ça que je vous dis toujours, apprenez à vous faire respecter. Le respect, c'est la base des choses. La manière dont tu vas te vendre, c'est comme ça les gens vont t'acheter. Si 1-2 fois, ils t'ont fait au show, tu t'es assis, tu as rigolé parce que tu as vu ça en buzz, en vue, hein, tu as profité, tu as surfé dessus, les gens n'auront pas de respect pour toi. À un moment donné, il faut taper du sur la table pour que, au fait, les gens te respectent. Aujourd'hui, tu vois des gens qui veulent critiquer, mais en réalité, ils n'ont aucune éducation. Ils ne sont pas éduqués. Quelqu'un qui est éduqué sait critiquer sans insulter. C'est de ça qu'il est question. Mais aujourd'hui, il y a beaucoup de personnes en fait qui ont raté la base de l'éducation. Et tout cela sont sur Internet. Et comme vous donnez du crédit à tout et n'importe quoi, donc du coup, tout le monde devient star. Aujourd'hui, regardez où les mœurs s'en vont. Hein. Les gens manquent de respect. Tout le monde se lève pour manquer de respect à tout le monde. Prendre le mari de quelqu'un, s'asseoir. C'est-à-dire que toi, en tant qu'une femme, celui qui est l'homme dans ta famille, l'homme dans ta maison, l'homme dans ton foyer, des personnes en fait, non mais vraiment, c'est-à-dire qu'on part dans quelque chose de bizarre. Non, moi j'imagine d'ici quelques années à quoi ça va ressembler. Mais vous allez revenir chercher nos vidéos pour écouter. Un homme de famille, on le prend, on le traite normalement. Juste parce que c'est un monsieur qui a décidé de propulser sa femme, rester dans l'ombre. Comme elle est fière de son homme,
malgré qui il est, elle est fière de lui. Elle le prend, elle le met à côté. Tu vas le prendre, tu vas le laver. Vous savez, le problème aujourd'hui, c'est ça. Comme tu es connu, l'homme que tu dois avoir là, forcément, il doit être milliardaire. Vous accordez beaucoup de respect aux miss. Parce que ça vous fait plaisir de venir dire, non, elle a marié son milliardaire. Elle a marié son quoi. Vous savez, dans la vie, il n'y a pas que l'argent. Moi, je le dis toujours. Le plus important, c'est d'avoir un homme, en fait, qui reconnaît ta valeur, qui te donne le respect qui t'est dû, qui te place comme une reine. Il devient ton socle. C'est ça, un vrai homme. Un vrai homme, c'est pas quelqu'un qui, parce que tu as connu, lui aussi, il a envie d'être connu. Parce que tu as connu, donc, tu places caméra, lui aussi, il va mieux se placer que toi. Monsieur Chewe, là, c'est un vrai homme. Mais comme vous connaissez rien, en fait, vous ne connaissez rien. Les gens vous ont propulsé parce qu'eux-mêmes, ils aiment la médiocrité. Donc, du coup, là, c'est pourquoi vous ne connaissez pas ce qu'on appelle un vrai homme. Elle sait ce qu'elle vit avec son homme. Ça vous coinque. Pourquoi est-ce que à chaque fois, elle lui dit merci? Mais un homme comme lui, là, ils sont très rares aujourd'hui. On n'en trouve pas. Même vos milliardaires qui sont dans vos maisons, là, vos hommes milliardaires qui ont tout le lait, là, ils ne vous traitent pas comme vous devez être traité. Quand vous devez sortir de la maison, vous paraissez belle, mais vous seul, vous savez combien de fois vous souffrez à l'intérieur. Parce que vous avez marié des gens, certes, qui ont l'argent, mais qui ne vous donnent pas la considération qui vous est due. Qui s'en foutent de vos projets. Qui vous donnent de l'argent, mais qui vous traitent mal. Et aujourd'hui, pour des enfants, en fait, qui n'ont pas encore fini de bien grandir, qui ne connaissent pas la vie, qui connaissent rien de la vie, en fait, eux, ils ne savent pas ce que c'est que galérer véritablement avec quelqu'un, prendre quelqu'un depuis le bas, et comme on dit, coacher la personne, la faire monter jusqu'à un certain niveau et se positionner en arrière-plan. Ils ne connaissent rien. Donc du coup, eux, ils minimisent tout. Parce que dans leur tête, on leur a dit que tout est une question d'argent. Dans leur tête, on leur a fait comprendre que pour donner de la considération à quelqu'un, il faudrait que cette personne, en fait, ait l'argent. Donc vous ne comprenez pas ce que c'est que l'effort. L'effort humain, là, vous ne connaissez pas. Vous ne savez pas ce que c'est que se sacrifier véritablement pour quelqu'un. Donner de sa personne, donner de son temps, donner de son énergie. Vous ne connaissez pas. Vous ne savez pas ce que c'est que prendre quelqu'un, déposer la personne au sommet, toi-même là, rester en retrait. Vous ne savez pas. Vous pensez que tout se résume à payer les sacs chers, à payer les voyages chers, à payer la vie, c'est pas ça. La vie là, c'est être heureux avec ce qu'on a. L'homme que Dieu a déposé dans ta vie là. Si cet homme-là ou si cette femme-là t'aide à devenir une meilleure personne-là, prends-la, mets-la sous tes ailes, il faut la sceller, prends ton huile d'onction, badigeonne-la un peu et puis avancer. Vous pensez que la vie, on est là aujourd'hui là. On est là, en fait, on vit. C'est-à-dire que, je ne sais plus. C'est-à-dire que parfois, on est assis, on regarde en fait vos valeurs, ce que vous défendez, on est choqué. Et que nous-mêmes, on se demande, est-ce que c'est nous, on a trop vieilli, ou bien c'est vous qui êtes restés enfants? On ne sait pas. Parce que tout est mélangé. Parce que même aujourd'hui, des gens qui sont âgés, mais quand ils se comportent, tu es choqué. Parfois, tu lis les commentaires des personnes âgées. Tu sais que ces personnes ont au moins 45 ans. Mais la façon dont la personne va venir s'asseoir pour t'insulter là. Toi-même, tu vas t'asseoir, tu dis, waouh, attends, il y a rentré à la maison pour pleurer un peu. On peut faire ça. Voici où la jeunesse va. Parce que quand on va parler, oh non, mais il n'a rien fait. Oh non, mais il n'a rien fait. Tout pour vous là, il n'a rien fait. Pendant ce temps, les enfants regardent. Ce que vous acceptez là, ils notent et puis ils font. Le jour où vous allez comprendre, c'est le jour où les injures, les moqueries, les railleries vont arriver sur les membres de vos familles. C'est ce jour-là vous allez comprendre. Parce qu'on dit toujours que tant que tu n'as pas vécu quelque chose, tu ne peux pas véritablement comprendre ce que ça fait. Quand nous, on vient donner conseil, des personnes viennent s'asseoir. Oh, non, elle veut dire qu'elle est trop sainte. Elle veut dire qu'elle est trop sainte. Mais regardez un peu où la jeunesse s'en va. Non, pardonnez, regardez. Regardez où la jeunesse s'en va. Mais c'est ces gens-là, on met en haut. Oui. Oui. Ne soyez pas, en tout cas, ne soyez pas choqués de ce qui se passe aujourd'hui là. Non, ne soyez pas choqués. Soyez en joie. C'est la résultante de ce que vous avez sémé. Vous êtes dans un état d'esprit de non mais ça fait rien, non mais ça fait rien, non mais ça fait rien, mais il est comme ça et puis quoi, mais elle est comme ça et puis quoi, c'est ça là mais nous on aime, c'est ça là mais nous on aime. Le jour ça va arriver sur les membres de vos familles, où vous allez les voir assis en train de pleurer toutes les larmes de leur corps par rapport à ce que quelqu'un leur a dit sur internet. C'est ce jour là vous allez vous rendre compte de tout ce que on s'assoit pour vous dire. Ne commencez pas à quitter derrière la médiocrité, restez, encouragez, motivez. C'est ça on aime, non? C'est ceux-là qui sont stars. Parce que c'est ce qui est juste. Ok. On est tous là. Que Dieu nous donne longue vie.
qu'il nous donne la santé, qu'il nous donne les moyens, que le Saint-Esprit soit avec nous tous les jours de notre vie. Quelques années plus tard, vous allez revenir chercher nos vidéos sur Internet pour regarder, pour écouter et puis pour conseiller vos enfants. Parce que là, on dit, quand tu sors, tu es l'ambassadeur de ta famille dehors. Je répète, quand tu sors de la maison là, tu es l'ambassadeur de ta famille dehors. Continuons. On est assis par terre et puis on regarde. Bonsoir.